Tu le sais déjà, quand tu ballonnes constamment, que tu finis tes repas allongés ou que tu as cette sensation de ne plus rien arriver à digérer, tu es sur tes gardes. Alors tu prends les devants, tu réduis le gluten, les produits laitiers, les fameux FODMAP. Le bémol, c'est que tu ne te soucies pas de certains aliments. Ces aliments recommandés par ta diététicienne, par ton naturopathe, par ton youtubeur santé préféré. Pourtant, dans ces aliments, certains sont de véritables bombes à retardement pour tes intestins. Ils accentuent chaque jour l'inflammation et la fermentation intestinale. Je vais donc te les dévoiler sans plus attendre dans cette vidéo. Salut à toi, mon mangeur futé, tu es ici sur Terrain Bien-être, sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Mathieu Copiglia, si tu ne me connais pas encore, je suis formateur en nutrition, je suis doté d'un diplôme en naturopathie et je me forme à la nutrithérapie. Et ici, tu verras des conseils alimentaires pour te sortir de l'épuisement et de la fatigue chronique. Et je parle principalement d'une approche méditerranéenne, ce qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne, une alimentation anti-inflammatoire, une alimentation vitalisante qui se base principalement sur la micronutrition, sur l'apport en vitamines et minéraux pour que tu puisses justement sortir de cette fatigue chronique. Ici, on est dans la nuance. Pour moi, l'alimentation méditerranéenne est celle qui porte le plus d'études aujourd'hui et celle qui est aussi la plus simple à tenir sur du long terme. Trêve de bavardage, on va commencer cette vidéo par te partager déjà quels sont les éventuels problèmes que peuvent causer certains aliments jugés healthy, jugés sains, au niveau digestif. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, je vais principalement te partager 5 aliments ou 5 catégories d'aliments qui peuvent poser problème au niveau digestif et qui pour autant sont considérés comme des aliments sains de manière générale. Et c'est vrai que contrairement aux aliments transformés où on sait que ça peut provoquer certains désagréments digestifs puisqu'on va avoir la présence d'additifs, des sucres rapides qui peuvent aussi fermenter au niveau intestinal, des acrymalides lorsqu'on parle d'alimentation torréfiée, des fritures qui sont très grasses et qui peuvent venir perturber la production, entraîner une surproduction de bile. Ici, ça va pas forcément être le cas. En tout cas, on va pas rencontrer cette même problématique-là parce qu'on va être davantage sur des produits bruts. Donc le problème va surtout se porter sur, par exemple, peut-être des fibres qui vont être trop irritantes pour la paroi intestinale, des antinutriments également. Je vais développer ça dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais quand même te faire un rappel assez important. J'ai décidé, comme chaque printemps, de réouvrir mon guide complet de la détox holistique à moins 50%. Et oui, moins 50%, seulement jusqu'à dimanche et seulement pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Et si je te dis ça, c'est que dans cette vidéo, on va parler de troubles digestifs. Et si aujourd'hui, tu traînes des troubles digestifs depuis des semaines, voire des mois, c'est le moment, en ce printemps, justement, d'accompagner cet émonctoire qui est quand même un émonctoire conséquent. Souvent, on va plutôt s'axer sur le foie durant la détox printanière. On va un peu délaisser les intestins et pour autant, c'est très important de venir s'intéresser à tous les émonctoires. C'est justement le but de mon guide complet de la détox holistique, c'est déjà de travailler en douceur sur les différents émonctoires et aussi d'entamer une détox holistique, donc globale. On ne va pas uniquement s'intéresser aux remèdes naturels et à ton alimentation. On va aussi aller un peu plus loin en travaillant sur ton environnement pour essayer de chasser les perturbateurs endocriniens, en travaillant sur le côté psycho-émotionnel. Donc je te mets le lien juste en bas et la promotion se termine dimanche soir. Et n'oublie pas également de télécharger tes recettes de jus et de smoothie détox. Je t'offre 6 recettes de jus et de smoothie détox que tu peux faire soit à l'extracteur, soit au blender. Et ça, c'est totalement gratuit. Je te le mets également juste en bas dans la description. Donc comme je le disais, il y a différentes choses dans les aliments que je vais citer ici, qui vont poser problème. On a déjà la présence de fibres insolubles en grosse quantité qui vont amener son lot de désagréments intestinaux. Donc ça peut être pour en citer quelques-unes, les celluloses, les lignines, les hémicelluloses. Donc c'est toutes ces fibres qui ne sont pas digérées par l'intestin et qui donc peuvent avoir un intérêt parce qu'elles vont venir, entre guillemets, aussi nourrir le microbiote. Mais si on en consomme trop, ça va être pro-inflammatoire pour l'intestin. Ensuite, le problème peut également venir des antinutriments dès lors qu'on va s'intéresser et consommer des céréales, donc riz, sarrasin, seigle, ou des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, azuki. Donc là, on va avoir la présence de certains antinutriments comme les phytates, les lectines et les inhibiteurs d'enzymes. Donc dans le cas des légumes, donc notamment des légumes qui vont contenir des pépins ou ceux que l'on va consommer avec la peau et qui ont des peaux assez épaisses, les antinutriments que l'on va retrouver ici et qui vont poser problème, c'est surtout les oxalates et les lectines. Dans le cas des boissons, donc notamment boissons saines, parce que je peux parler du vin, mais puisqu'il y a des tanins, mais il y a aussi des tanins dans le café
café, dans le thé, notamment. Donc ces fameux tanins qui empêchent en partie l'assimilation de certains nutriments, mais qui peuvent aussi provoquer des désagréments digestifs. Et en parlant justement de café, on va aussi avoir dans le café, dans le chocolat et également dans les oléagineux qui sont des aliments sains dont on parle beaucoup, mais ils sont soumis à de la torréfaction, c'est-à-dire qu'on va les faire griller à haute température. Donc d'un côté, ça permet cette torréfaction d'éliminer les antinutriments qu'on va retrouver par exemple dans la peau des amandes ou dans le grain de café ou de chocolat. En contrepartie, si tu consommes ces aliments à haute dose, tu vas avoir des substances cancérigènes que l'on appelle des acrymalides ou des hydrocarbures polycycliques, qui sont deux types en fait de substances qui sont produites lors de la torréfaction. Ensuite, on a également les choux dans ces aliments sains qui peuvent contenir des composés soufrés, souvent ce sont des acides aminés soufrés, et lors de leur digestion de ces substances soufrées au niveau intestinal, ça va libérer des gaz, et donc forcément que ça peut entraîner aussi des gaz et des ballonnements. Là, on va parler un peu moins de produits bruts, mais on va parler de produits qui sont jugés sains, mais qu'on retrouve en grande surface ou en supermarché, ces fameux produits zéro. Alors, je parle des produits zéro sucre notamment, où on va retrouver souvent des édulcorants. Alors, évidemment, les études se contredisent un petit peu par rapport aux édulcorants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des études les études qui se contredisent sont plutôt des études qui vont faire le lien entre la consommation d'édulcorants et le risque d'obésité. En revanche, il est admis que, quand je dis admis, c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais il y a des études quand même qui sortent de plus en plus sur le lien entre édulcorants et dérèglement du microbiote. C'est le cas par exemple du sucralose, qui va détériorer la paroi intestinale et qui peut aggraver les symptômes de la maladie de Crohn, et de la stevia également, qui reste, bien que ça reste l'édulcorant le plus sûr, à haute dose, ça peut aussi entraîner une détérioration du microbiote et de la santé gastro-intestinale. Et pour terminer là-dessus, avant de te partager les 5 aliments dont on va s'intéresser ici, le dernier problème peut porter au niveau digestif, parce que certains aliments sains peuvent contenir ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes, comme on l'a vu par exemple avec certaines céréales. D'autres peuvent entraîner une surproduction d'acide gastrique et donc aussi d'acide chlorhydrique. C'est le cas notamment du café, qui est quand même jugé comme une boisson saine. Et puis certains aliments peuvent alourdir la digestion également, comme les oléagineux, qui vont demander une production plus importante de bile. Et sur une vésicule biliaire et un foie qui est déjà fatigué, c'est demander beaucoup à son corps lorsqu'on a déjà ces deux organes qui sont fatigués. Maintenant, je vais donc te partager ces 5 aliments qui perturbent ta digestion et que tu as plutôt intérêt à écarter un peu de ton alimentation. Et ici, il faut bien être attentif à une chose, c'est que je ne te dis pas d'arrêter complètement ces aliments, parce que tu verras que dans certains de ces aliments, il y a quand même un intérêt nutritionnel. Et c'est aussi pour ça qu'on met ces aliments dans la catégorie des aliments sains. Donc le but, c'est pas de venir totalement les éradiquer. Et je fais un disclaimer, je préfère le dire, parce que souvent les gens voient un peu les choses de manière blanc ou noire. Et comme je te le dis, ici, Mon Mangeur Futé, on est sur une chaîne où on est dans la nuance. C'est très important pour moi d'être dans la nuance, d'apporter des études scientifiques et toujours te montrer le côté pile et le côté face, et ne pas prêcher pour une paroisse, entre guillemets. Ok, Mon Mangeur Futé, on commence par le premier aliment et il s'agit des purées d'oléagineux. Alors, je vais mettre toutes les purées d'oléagineux dans le même sac, hormis la purée de noisettes et d'amandes blanches qui contiennent un peu moins d'antinutriments et d'oméga 6, qui, on va le voir, sont problématiques au niveau digestif et globalement au niveau de l'inflammation, de la hausse inflammatoire. Alors évidemment, on présente ces purées d'oléagineux comme des alternatives plutôt saines et des bonnes alternatives aux tartines de confiture sucrée ou aux tartines beurrées. Et effectivement, on vante leur mérite pour protéger le système cardiovasculaire, pour venir apporter des bons nutriments, notamment du zinc et des vitamines du groupe B, qui sont très intéressants aussi pour lutter contre la fatigue, et également pour apporter des bonnes protéines. Donc quand on voit ça, on se dit ok, franchement, j'ai tout intérêt de préférer une bonne purée d'amandes ou de noisettes plutôt que de prendre ma petite tartine de confiture. Le problème, c'est que ça doit rester un aliment occasionnel et surtout pour préserver, je dirais, ton système digestif. Déjà, hormis la purée de noisettes, de macadamia ou de noix de cajou, la plupart de ces purées d'oléagineux sont très riches en oméga 6, et hormis le fait, justement, on dit souvent que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, on explique un peu moins pourquoi, c'est que les oméga 6 sont précurseurs de ce qu'on appelle de l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique est utilisé par l'organisme pour produire des médiateurs inflammatoires, donc autrement dit des substances inflammatoires. Donc une forte consommation d'oméga 6, ça fait augmenter l'acide arachidonique, ça crée des substances inflammatoires, et forcément,
ton intestin n'est pas épargné par cette hausse des réactions inflammatoires. Le deuxième gros problème de ces purées d'oléagineux, ce sont les antinutriments, puisqu'évidemment la plupart des alternatives qui te sont proposées dans ces purées d'oléagineux, ce sont des purées d'oléagineux dont les oléagineux ont été broyés avec leur peau, et c'est dans la peau des oléagineux qu'on retrouve les antinutriments. Les deux antinutriments problématiques vont surtout être l'acide phytique et les lectines. D'ailleurs, pour la fameuse purée cacahuète, beurre de cacahuète dont on parle le plus, il faut savoir qu'une étude démontre que 94% des humains sont dotés d'un anticorps qui réagit très fortement au niveau inflammatoire par rapport aux lectines des cacahuètes. Donc c'est-à-dire que lorsque tu consommes de la purée de cacahuètes, il y a quand même un risque majeur d'avoir une réaction inflammatoire. Et le dernier gros problème également de ces purées d'oléagineux, c'est qu'évidemment elles sont torréfiées souvent, enfin les oléagineux sont torréfiés, chauffés à haute température, et ça va entraîner ce qu'on appelle des molécules de Maillard. Et ces molécules de Maillard sont détectées par ton organisme comme un poison, donc ça va surstimuler l'activité de ton foie, qui va chercher rapidement à les évacuer. Et lorsqu'on a un foie qui tourne à plein régime, du moins qui essaye d'éliminer une substance nocive, que ça soit de l'alcool, de l'éthanol, que ça soit des molécules de Maillard, et ben ça entraîne évidemment aussi des troubles digestifs. Et j'aimerais quand même te faire un petit rappel aussi sur le plan nutritionnel de ces purées d'oléagineux, parce qu'on parle d'aliments sains, mais c'est bien beau, il faut quand même voir, il faut que ça reste occasionnel, puisqu'on est quand même sur 50% de lipides, et pour 100 grammes, on a 600 calories. Donc ce qui veut dire que pour même une prise, alors tu me diras, 100 grammes de purée d'oléagineux, c'est quand même beaucoup, bien que ça se mange tout seul, mais lorsque même tu prends 20 grammes ou 30 grammes de purée d'oléagineux, il faut quasiment prier pour ne pas finalement avoir de problèmes digestifs, surtout sur une personne qui est déjà dévitalisée, fatiguée ou qui est sujet déjà aux troubles digestifs. Donc pour terminer là-dessus, si tu cherches une bonne alternative, parce que ça t'embête peut-être de devoir à la fois éliminer les tartines sucrées, les tartines de beurre, la purée d'oléagineux, tu te dis mais qu'est-ce que je vais manger finalement pour me faire plaisir, que ça soit le matin au petit-déj ou en collation l'après-midi? Moi je te conseille l'excellente pâte à tartiner de chez NutriPure, qui est sans sucre ajouté, sans matière grasse et qui est uniquement faite avec des haricots rouges et du cacao naturel. Donc c'est une excellente pâte à tartiner faible en calories, tu as que 280 calories au 100 grammes, contrairement aux 600 calories des purées d'oléagineux, et tu as surtout 10 grammes de protéines au 100 grammes, donc ce qui en fait une pâte à tartiner vraiment protéinée par rapport à ce que tu peux retrouver dans le commerce en équivalent. Donc je te mets le lien juste en bas si tu veux commander la pâte à tartiner de chez NutriPure, et en passant par le lien que je te mettrai juste en bas, tu soutiens également mon travail puisque c'est un lien en partenariat avec eux. Mon mangeur futé, on était forcément obligé d'en parler, le café. Alors effectivement, le café peut être un aliment santé lorsqu'il est consommé raisonnablement, lorsqu'on fait attention aussi à la qualité de son café, à la provenance de son café, puisque grâce à sa forte teneur en antioxydants, il va permettre d'être hépatoprotecteur, de protéger le foie. Et là, je me base sur des études scientifiques. À ce propos, avant de développer là-dessus, j'ai fait une vidéo entière sur le café en partageant les bienfaits et les méfaits d'après la science du café, parce qu'on a souvent tendance à vouloir le ranger soit d'un côté, soit de l'autre, soit du bon côté, soit du mauvais côté. Donc moi, j'ai fait une vidéo, encore une fois, pour apporter de la nuance. Donc le café peut protéger le foie et combattre l'inflammation grâce à sa haute teneur en antioxydants, ça c'est une chose. Mais malgré tout, lorsqu'on consomme trop de café, et vraiment la tolérance au café, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre, on peut quand même avoir des soucis au niveau digestif. Déjà, ça va directement se passer au niveau de l'estomac, puisque le café va stimuler ce qu'on appelle les gastrines, qui elles-mêmes vont booster la production d'acide chlorhydrique. Donc finalement, on va acidifier l'estomac, qui est déjà un milieu très acide. Donc ça peut créer des brûlures, des reflux dans un premier temps. Ensuite, évidemment, dans le café, on a quand même de la caféine. Et quand on a au moins déjà bu un peu de café dans sa vie, on sait très bien que le café va venir accélérer le transit, parce que le café accélère le péristatisme intestinal, les contractions, les micro-contractions du côlon. Et effectivement, ça peut ramollir les selles, voire entraîner des diarrhées chez certaines personnes. Le café augmente également une enzyme qui est la cholécystokinine, qui va engendrer une activation plus importante de la vésicule biliaire et donc augmenter la production de bile. Et on sait que la bile, elle va être déversée ensuite dans les intestins, ce qui peut donc entraîner un dérèglement total du transit, et surtout l'effort que ça va demander à l'organisme, notamment à la vésicule, pour créer cette bile, ça peut entraîner une sensation de nausée. Comme on a vu juste avant avec les oléagineux, les purées d'oléagineux, le café est aussi un aliment torréfié, et j'en parlais aussi en début de cette vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais la torréfaction libère des substances pro-inflammatoires, donc notamment des acrymalides et des hydrocarbures
polycycliques qui peuvent augmenter l'inflammation, enfin qui augmentent l'inflammation et entraînent des perturbations digestives. Sans oublier que de manière générale, le café, c'est quand même un acidifiant pour l'organisme, hein. On va pas se le cacher, il y a de l'acide chlorogénique, des tanins qui effectivement peuvent être bénéfiques à petite dose, encore une fois, de la caféine. Tout cet ensemble-là, lorsque on a déjà un terrain quand on est en acidose, on a un terrain qui est complètement acide, ou que l'on a une faible tolérance à la torréfaction ou à la caféine, ça va être une boisson extrêmement acide pour l'organisme, avec donc une hausse conséquente de l'inflammation et des problèmes digestifs qui s'en suivent. Donc si tout comme moi, tu aimes le goût du café, mais que tu n'as pas envie de continuer à détruire ta digestion, à acidifier ton organisme, à complètement dérégler aussi ton sommeil et avoir les crashs constants de la caféine dans la journée, à être obligé de t'arrêter ou de t'allonger parce que tu as les crashs de caféine sans cesse, et bien dans ce cas-là, je te conseille ce fameux café des guerriers que j'utilise depuis plusieurs mois. Alors moi, je suis totalement conquis, je consomme ça tous les jours, je consomme quasiment plus de café traditionnel. Ça te permet de consommer, d'avoir un vrai goût de café, d'avoir les mêmes effets du café encore plus longtemps parce que ça dure. Moi, je prends mon café des guerriers à 13h et j'ai l'énergie jusqu'à 20h, 21h, 22h le soir, même quand je vais à la salle de sport le soir, sans avoir les contraintes de la caféine. Donc on est sur un café enrichi en champignons adaptogènes, Lion's Mane, Chaga, Reishi, Cordyceps, des champignons qui sont extrêmement puissants, et on est surtout sur une marque française qui réinsère des personnes en situation de handicap, une entreprise familiale, des produits bio de haute qualité. Donc moi je te recommande ce café, tu as du chocolat ou du café, donc le chocolat c'est du vrai cacao, et le café qui est quasiment sans caféine, donc il y a une toute petite dose de caféine parce qu'il y a quand même un peu de café à l'intérieur, et il y a surtout des champignons adaptogènes. Donc je te laisserai aller voir le lien que je te mets dans la description juste en bas si tu souhaites tester le café des guerriers, et surtout tu as moins 10% sur chaque commande. Tu peux utiliser mon code Terrain Bien-être 10 en majuscule tout attaché et tu auras moins 10% à chaque commande. On a également cette fois-ci une catégorie d'aliments qui peuvent être délétères pour tes intestins. Il s'agit à la fois des légumineuses et des crucifères. Alors c'est un fait, hein, si ces deux produits, si les légumineuses ne sont pas trempées et bien cuites, elles vont littéralement détruire tes intestins, tout comme si tu en consommes plus de 100-150 grammes par jour quotidiennement, forcément qu'au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur ta digestion. Alors on va commencer avec les légumineuses, hein, comme je viens de le faire finalement. Il y a plusieurs substances qui peuvent être problématiques et délétères pour tes intestins. On a déjà l'acide phytique, et même en venant tremper ou en venant bien chauffer les légumineuses, on peut encore avoir de l'acide phytique à l'intérieur. Et cet acide phytique va libérer une substance inflammatoire qu'on appelle la zonuline, la même substance finalement qui est libérée lorsque l'on consomme du gluten. Et cette substance va notamment être responsable de la perméabilité intestinale. On a également d'autres antinutriments qui sont encore plus irritants pour la paroi intestinale, comme les lectines, les oxalates, les inhibiteurs d'enzymes. Et tout ça, ça va entraîner une inhibition notamment de certains nutriments, mais surtout des protéines. Et on sait à quel point les protéines sont indispensables pour venir colmater la paroi intestinale. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de collagène ou de glutamine, qui sont des groupes de protéines qui sont assez intéressants pour venir justement réparer la paroi intestinale. Le problème, c'est que si tu prends en complément de collagène ou de glutamine et que derrière tu consommes à balle des légumineuses, que tu les fais pas forcément tremper, que tu les fais cuire mais normalement, derrière tu vas pas forcément assimiler ton collagène ou ta glutamine, et donc ça va servir à rien. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui déjà tu souffres de perméabilité intestinale, de troubles digestifs, le remède le plus efficace et sur lequel il y a le plus d'études et d'appuis scientifiques, il s'agit de la L-glutamine. Donc notamment en cas de perméabilité intestinale, je te conseille la glutamine de chez NutriPure, donc une glutamine biologique hautement biodisponible, une traçabilité complète. Je te mettrai le lien de la glutamine NutriPure juste en bas dans la description de cette vidéo. On a aussi la présence de FODMAP dans les légumineuses, qui sont ces sucres fermenticibles qui ne sont pas digérés par l'intestin grêle. Et dans les légumineuses, on va surtout avoir des galacto-polysaccharides qui, comme je le disais, ne sont pas digérés par l'intestin grêle et surtout vont entraîner des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales dans les cas les plus graves, des troubles du transit, donc ça va surtout être des diarrhées ou des selles ramollies. Ensuite, pour les crucifères, on a aussi des antinutriments et des FODMAP qui peuvent poser problème. Mais le principal problème va venir notamment des molécules soufrées et du soufre que l'on retrouve principalement dans ces crucifères. Donc crucifères, je te rappelle, c'est tout ce qui est chou chinois, chou blanc, brocoli, chou rouge. Ce sont toutes ces choses-là, chou de Bruxelles aussi. Et ces molécules soufrées
qui sont d'ailleurs notamment les glucosinolates, qui sont aussi des antioxydants, encore une fois, donc il y a toujours le bon et le mauvais finalement, peuvent vraiment venir, lors de leur digestion, créer des gaz. Ça va libérer des gaz et ça va entraîner des perturbations digestives. Et que ça soit pour les crucifères ou les légumineuses, on va retrouver des fibres insolubles. Et ça, j'en parlais en tout début de vidéo, ces fibres qui à la fois sont intéressantes pour les personnes qui sont en constipation chronique ou tout simplement pour venir enrichir le microbiote, mais à haute dose, ces fibres mécaniquement vont stimuler le côlon et stimuler le péristaltisme intestinal et donc vont entraîner des diarrhées et un dérèglement total du transit. Alors je sais que c'est pas évident quand tu entends tout ça, j'ai déjà parlé des oléagineux, des purées d'oléagineux, là je parle des légumineuses et des crucifères, on a parlé du café. C'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver. Donc si aujourd'hui tu veux savoir quoi manger pour nettoyer en douceur tes intestins et retrouver un apaisement digestif, et aussi pour détoxifier naturellement ton foie sans devoir avaler des tonnes de gélules, faire un jeûne durant ce printemps ou te faire des jus de légumes à devoir acheter un extracteur de jus très cher et surtout faire des jus de légumes qui sont pas très agréables à boire, je te donne toutes les recettes et tous les remèdes naturels pour le faire, donc pour travailler sur tes intestins et ton foie en douceur pendant plusieurs semaines dans mon guide complet de la détox holistique. Donc je te rappelle, mon guide est à moins 50% uniquement pour les viewers, pour les personnes qui regarderont cette vidéo et seulement jusqu'à dimanche. La détox holistique, on travaille en douceur, on travaille sur toutes les sphères de l'organisme aussi, sur ton environnement, sur le psycho-émotionnel et sur l'alimentation sans devoir bouffer des brocolis toute la journée et ne plus se faire plaisir du tout. Je te mets tout ça juste en bas dans la description avec le lien de moins 50% directement activé sur le lien. On arrive à un autre aliment qui, je pense, va aussi faire débat dans les commentaires. Il s'agit du pain complet. Alors effectivement, le pain complet, on l'a beaucoup présenté comme un aliment sain puisqu'on le recommandait, on l'a beaucoup recommandé un temps pour les sportifs et les personnes diabétiques. Alors forcément, l'indice glycémique du pain complet est de 65 contre 90 pour du pain blanc. Et c'est logique parce qu'on a davantage de fibres dans le pain complet qui va ralentir justement l'assimilation des sucres et donc réduire la glycémie. Le pain complet est aussi un tout petit peu plus riche en minéraux comme du magnésium, du potassium et des vitamines B, donc trois éléments assez intéressants pour lutter contre la fatigue. Voilà un peu pour les bienfaits du pain complet. Malheureusement, il y a encore plus, je dirais, de méfaits dans le pain complet que dans du pain blanc ou surtout comparé, on va dire, à du pain avec du blé ancien ou du pain au levain. Et au final, dans le pain complet, on a toujours autant de gluten que dans du pain blanc, on a toujours autant de FODMAP et de fructane notamment que dans du pain blanc, on a toujours autant de lectine et d'histamine, on a toujours autant d'inhibiteurs d'enzymes, donc autant de facteurs finalement qui sont délétères pour notre digestion. Mais encore plus surprenant, c'est que le pain complet peut être encore plus délétère que du pain blanc, comme je le disais, surtout si tu prends du pain complet qui n'est pas bio. Parce qu'il faut savoir que le pain complet, c'est quoi? C'est tout simplement du pain qui est fait avec du blé, si on parle de pain complet au blé, avec du blé dont on a gardé le son et le germe de la céréale. Et effectivement, le son et le germe de la céréale est beaucoup plus soumis à la contamination aux pesticides. Et on a aussi beaucoup plus d'acide phytique qui, cet antinutriment, est aussi beaucoup plus présent dans le son et le germe de la céréale. Donc plus de pesticides, plus d'acide phytique et aussi plus d'acrymalides, ces fameuses substances qui sont libérées lors de la torréfaction ou lors d'une cuisson à haute température. Et il faut savoir que justement, dans un pain complet, on va vraiment avoir une croûte beaucoup plus dorée parce que tout simplement, c'est la réaction avec le son, le grain de la céréale qui va donner ça en fait. Et ça va libérer des molécules de Maillard ou des acrymalides qui sont également délétères pour les intestins. Tu as tout intérêt d'aller plutôt vers un pain au blé ancien, donc notamment Petit Épeautre par exemple, et surtout d'essayer de trouver des boulangeries proches de chez toi. Je sais que c'est pas évident, ça se fait de moins en moins, mais des boulangeries qui font du pain blanc du coup, mais avec du levain naturel, parce que le levain permet de prédigérer notamment le gluten et également les nutriments du pain, ce qui va le rendre beaucoup plus digeste. On va terminer cette vidéo qui, je te l'accorde, était un peu dense, mais j'aime bien rentrer dans le détail, mon mangeur futé, je pense que tu le sais. Et on va parler des produits zéro. Alors les produits zéro qui aujourd'hui, depuis, je dirais, une dizaine d'années, sont omniprésents partout et c'est pas prêt de s'arrêter. Et je parle bien des produits zéro pour zéro sucre et non des produits 0%. Parce qu'on a les produits zéro, comme par exemple le Coca zéro, bien que ce soit pas un aliment sain, mais tu as aussi des yaourts zéro, des jus de fruits zéro, et tout ce qui est 0%. Et quand on parle de 0%, souvent il s'agit plutôt de matière grasse. Là,
Là, je vais parler des produits zéro, donc yaourt, laits végétaux, jus de fruits, certaines sauces également. Le problème de ces produits zéro, c'est que souvent, on va retrouver des édulcorants. Le principal problème de ces édulcorants, c'est que lorsqu'ils sont consommés à haute dose, ils vont venir perturber et appauvrir notamment le microbiote. Et on sait un microbiote qui est appauvri, qui ne dispose pas de toutes les bactéries pour venir digérer les aliments, c'est forcément un microbiote qui va présenter des problèmes digestifs. On a par exemple des études sur l'acésulfame K qui est très utilisé à peu près partout d'ailleurs, tout autant que l'aspartame d'ailleurs. L'acésulfame K qui est très utilisé notamment parce qu'il est 150 fois plus sucrant que du saccharose. Et une étude sur des rats qui nous montre justement que cette acésulfame K là va appauvrir le microbiote. Et l'acésulfame K, on va notamment le retrouver, on peut le retrouver en tout cas dans les céréales du petit déjeuner, dans des vinaigrettes industrielles, dans certaines sauces, dans des confitures allégées également, des confitures zéro sucre, faites très attention à ça également. Et on a également l'aspartame, des études sur l'aspartame qui nous montrent qu'on a également une augmentation de certaines bactéries, notamment Bifidobacterium et Blottia cocoade, et on a un appauvrissement de certaines bactéries, les Prévolta et les bactéroïdes. Et là, c'est plus problématique parce que ces deux bactéries-là sont très utiles pour limiter les risques d'obésité. Donc le plus intelligent, ça reste encore de consommer des produits bruts, d'acheter un yaourt brut, enfin d'éviter toutes les mentions zéro de manière générale et de sucrer toi-même tes préparations avec des sucres naturels, que ce soit... Alors évidemment, il y aura un peu de calories, certes, mais ça sera plus rassasiant déjà, donc tu auras besoin d'en mettre moins. Et surtout, tu vas récupérer des vitamines, des minéraux qui seront intéressants pour ton organisme et qui ne vont pas dérégler ton microbiote. Donc des sucres naturels, tu as du miel, tu as du sucre de coco, tu as les fruits. Donc va plutôt vers ces habitudes alimentaires-là. Tu le sais, l'erreur à faire, c'est de chercher à éradiquer certains aliments. Et en regardant cette vidéo, peut-être que tu vas te dire « Oh là là, encore une fois, je ne peux plus manger ces 5 aliments, ça fait déjà beaucoup, j'en ai déjà éliminé beaucoup. » De chercher aussi à prendre certains compléments alimentaires pour mieux digérer, pour éviter certaines intolérances alimentaires. Et finalement, cette stratégie-là, d'éradiquer, de choisir, de chercher les meilleurs produits, les meilleurs compléments, ça ne règle souvent pas le problème. Parce que lorsqu'on a des troubles digestifs chroniques, la meilleure stratégie à faire, c'est de travailler sur le système digestif en lui-même. Et le meilleur moyen aussi de le faire, que ça soit, alors évidemment, il faut déjà bien alimenter son microbiote, c'est une chose, mais il faut aussi savoir le nettoyer en douceur, sans pour autant se vider de ses vitamines et de ses minéraux, sans pour autant épuiser son organisme en appuyant sur les organes émontoires, comme peuvent le faire les cures détox qu'on te recommande en cette période, et sans pour autant faire des cures de nettoyage sur 2 semaines extrêmement contraignantes et extrêmement stressantes pour ton organisme. Donc moi, ce que je te propose, c'est plutôt d'entamer une détox holistique sur plusieurs semaines, de faire ça sur quelques semaines, un mois et demi, ou le faire sur une période plus courte, c'est à toi de voir, mais surtout d'y aller en douceur, en travaillant sur tes intestins, en nettoyant doucement tes intestins, en travaillant aussi sur ton foie et sur tes reins pour que ça se fasse en douceur. Donc c'est tout ce que je te propose dans un guide numérique dont tu peux télécharger à moins 50% seulement jusqu'à dimanche et dont tu auras l'accès à vie en profitant de cette promotion. Donc je te mets le lien vers le coupon qui active directement les moins 50%. Je te rappelle que c'est jusqu'à dimanche, donc je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais c'est valable que jusqu'à dimanche. Et évidemment, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, Mon Mangeur Futé. Reste bien ouvert jusqu'à la prochaine vidéo, hein, tu le sais. Je te dis à la prochaine, laisse un petit pouce bleu, pense à t'abonner et comme d'habitude, reste ouvert.